Invité spécial. Invitato speciale. Különleges meghívott. Exklusiver Studiogast. Christian Boucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en janvier 55 à Angers, vous êtes donc un Ligérien pur sucre, si je puis dire, et vous êtes candidat du Front National au municipal de 2014 à Nantes. Première question, lors du dernier scrutin municipal à Nantes, il n'y avait pas de candidat du Front. Est-ce que votre candidature est une candidature de témoignage ? Non, c'est une candidature de combat et de conquête. De combat et de conquête, c'est-à-dire, pour être plus spécifique ? C'est-à-dire que nous allons rentrer de nouveau au conseil municipal de Nantes. Vous voulez donc rentrer et exercer à nouveau des responsabilités au conseil municipal de Nantes ? Des responsabilités vraisemblablement pas, puisque tout laisse à croire que l'équipe socialiste en place va être reconduite, mais y avoir au moins une fonction de représenter le peuple de Nantes, hein, et de dire la parole du peuple face à la parole des bobos. Vous vous appuyez notamment sur un ouvrage qui s'appelle Sociologie de Nantes, qui vient de sortir en août là. Celui-ci indique notamment que cette boboisation, c'est aussi une façade. La ville de Nantes reste une ville très inégalitaire, plus inégalitaire qu'avant, où le logement social, par exemple, est très important, plus de 20% du parc. Oui, tout à fait. Enfin, même un peu plus que ça. Mais les caractéristiques de la boboisation d'une ville, enfin, qu'on appelle aussi gentrification d'une ville, c'est justement d'augmenter l'inégalité dans la ville. Puisque ce que la boboisation chasse de la ville, c'est les classes moyennes. Donc en fait, vous vous retrouvez avec des villes où il y a les centres qui sont colonisés par les bobos et les périphéries de logements collectifs qui sont eux tiers-mondisés. Et vous avez en fait toute cette classe moyenne inférieure qui se retrouve exclue de la ville et obligée de partir se loger dans la grande périphérie. Concrètement, on fait quoi pour pallier à cette problématique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la municipalité, enfin une municipalité peut avoir un certain nombre d'actions de contrôle de l'immobilier. Hein. Donc là, il y a des tas de mesures qui sont possibles, hein, des réserves foncières, des expropriations, des incitations, hein, et qui doivent viser à ce que l'achat de l'immobilier à Nantes reste accessible aux classes moyennes, quoi. Quand on voit que dans certains secteurs de Nantes, on est actuellement à 6 500 € le mètre carré, et comment voulez-vous que des primo-accédants des classes moyennes puissent se loger dans des conditions pareilles, hein, c'est tout à fait impossible. Les inégalités à Nantes, c'est également sur le plan des structures médicales, culturelles. Vous indiquez dans votre programme que vous voulez mettre fin aux dépenses très importantes qu'il y a, par exemple, pour le voyage à Nantes, typiquement. Oui, écoutez, ce qui est caractéristique de Nantes, c'est que c'est une culture élitiste. Hein. C'est pas une culture populaire, c'est une culture qui est destinée à une catégorie. Enfin, bon, ce qu'on appelle les bobos, quoi. C'est une culture de bobos, et c'est une culture qui est très loin du peuple de Nantes. Alors, quand vous voyez par exemple ce qui a été fait pour le voyage à Nantes, puisque vous m'en parlez, mais ce qui est fait aussi pour les estuaires, pour l'estuaire, je veux bien qu'on nous dise que c'est de l'art, mais n'importe quelle personne sensée se rend compte au premier coup d'œil que c'est du foutage de gueule. Voilà. Mais par exemple, ça draine quand même des foules, c'est gratuit. Typiquement Royal Deluxe en 2011, la ville s'arrête et tout le monde va voir ces machines géantes. Qu'un certain nombre de personnes y aillent, que même beaucoup de personnes y aillent, oui. Ceci dit, là, nous parlions du voyage à Nantes, nous ne parlions pas de Royal Deluxe. Moi, dans Royal Deluxe, ce qui me gêne, c'est pas Royal Deluxe en lui-même, c'est le coût de Royal Deluxe sur les impôts des Nantais. C'est pas réellement gratuit pour les Nantais, puisque ça leur coûte, je crois, de tête, je crois que c'est 1 800 000 €. Donc oui, en effet, la dernière subvention, c'est 1 million d'euros. Vous êtes 1,8 million. Hein. Vous êtes en responsabilité. Ouais. Vous ne votez pas cette subvention. Je ne vote pas cette subvention, non, bien évidemment. Oui. C'est beau de dire que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Faut pas rêver, quoi. C'est pas gratuit. Ça nous coûte assez cher à chaque foyer fiscal. Un autre aspect de votre programme que vous avez mis en avant, qui est assez original, c'est le retour de la voiture à une circulation plus normale sur le cours des 50 otages. C'est pas sans lien avec la transformation de la ville également. Est-ce que c'est pas le retour aux années 90, cette
affreuse autoroute qu'on avait au milieu de Nantes. Le retour à la circulation sur le cours des 50 otages est demandé par un certain nombre des commerçants du centre-ville qui se trouvent, qui pâtissent beaucoup des difficultés qu'ont les Nantais, qui ne sont pas des Nantais qui habitent le plein centre, à circuler. Il faut voir quand même une chose, c'est que on a l'impression que Nantes actuellement est conçue pour les Nantais du centre-ville. C'est ceux qui sont vraiment dans le centre. On ne pense pas du tout aux Nantais qui habitent les quartiers périphériques, mais on ne pense pas non plus aux habitants de la métropole, qui se trouvent avec de très grandes difficultés de venir à Nantes. Il y a beau avoir les transports en commun, c'est loin d'être si facile que ça de prendre le train-tram ou les autres. Les dessertes ne sont pas si bonnes qu'on peut nous le dire ou s'imaginer. En plus, il y a un phénomène qui est très important de criminalité dans les transports en commun, qui fait qu'un certain nombre de Nantais hésitent à les prendre parce qu'ils ne s'y sentent pas en sécurité. Si vous ajoutez à l'insécurité le coût extrêmement élevé, puisqu'on est une des villes où les transports en commun sont les... Vous êtes pour une diminution du prix de ces transports, du ticket jusqu'à l'abonnement. C'est pas contradictoire avec le fait de dire on remet un peu de voitures dans le centre-ville? C'est complémentaire, c'est pas contradictoire. Puisque si vous permettez aux Nantais de circuler à moindre coût en transport collectif et en sécurité, il est bien évident qu'ils prendront moins leur voiture. Voilà. Maintenant, le plan de circulation à Nantes est extrêmement problématique, n'a pas d'ailleurs, contrairement à ce qu'on s'imaginait, à ce qu'on nous disait, désengorger Nantes, puisque Nantes reste une ville extrêmement embouteillée. Je crois que j'ai fait le calcul que un Nantais perd 3 semaines de sa vie dans les embouteillages à Nantes. Enfin, un Nantais qui utilise sa voiture perd sur une année 3 semaines de sa vie dans les embouteillages, quoi. Nantes est capitale verte de l'Europe en 2013. Certains parlent de course au prix, notamment européen. Est-ce que l'Europe a sa place dans cette campagne? Laurence Garnier, par exemple, candidate de l'UMP, dit Nantes aurait dû mettre tous les moyens possibles pour être capitale culturelle de l'Europe. Écoutez, il y a différentes choses à voir là-dedans. Déjà que Nantes soit capitale verte, là, comme vous venez de le dire, ça avait chez moi suscité une certaine interrogation quand nous nous étions rendus compte que la mairie communiquait entièrement en anglais sur ce phénomène. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais proposé que le maire de Nantes soit nominé au prix de la carpette anglaise. Nous sommes une commune française. Le français est notre langue nationale. Quand nous nous exprimons... Le breton aussi? Est-ce qu'on doit... le breton n'est pas notre langue... Est-ce qu'on doit soutenir le développement du breton? Le breton n'est pas notre langue nationale. Le breton est une langue locale, régionale. C'est pas du tout pareil. Par contre, effectivement, on donne l'accès aux jeunes qui veulent apprendre le breton ne me semble pas quelque chose d'absurde. Mais il faut mettre les choses en rapport. La langue nationale à Nantes, c'est le français. Et c'est complètement illogique que nous ayons une mairie qui fasse sa communication en anglais. Maintenant, pour aller plus loin dans ce que vous me disiez, Nantes est une capitale régionale, ce n'est pas une capitale européenne. Nous avons fonction à agir dans le cadre de la France et non pas dans le cadre de l'Europe. Agir dans le cadre de l'Europe, c'est du niveau national, ce n'est pas du niveau régional ni local. Vous ne gardez pas un œil, même en tant que candidat au municipal, sur ce qui se passe au niveau continental? Marine Le Pen qui essaye d'unir aujourd'hui les mouvements de la droite populiste, de l'extrême droite au niveau continental. Ça s'appelle l'Alliance européenne pour la liberté qu'elle a lancée le 23 octobre. Alors, je doute fortement que Marine Le Pen essaie de rassembler des groupes d'extrême droite. C'est tout à fait contraire à notre idée. Marine Le Pen tente de rassembler des groupes de patriotes, ce qui est tout à fait différent. Christian Boucher, enfin, dernière question pour conclure. Nous évoquions Marine Le Pen. Est-ce que vous avez une place légitime dans son mouvement? On sait qu'il y a eu des bisbilles avec elle en 2011. Elle a dit notamment, l'a déclaré sur une radio israélienne 90 FM, « Monsieur Boucher n'est en aucun cas un de mes plus proches collaborateurs. Je l'ai croisé 2 fois dans ma vie lors d'une conférence de presse. »
Écoutez, Marine Le Pen a dit la réalité, je ne suis pas un de ses plus proches collaborateurs. C'était pas un désaveu de moi, c'était une réponse à une question. Effectivement, je ne suis pas un de ses plus proches collaborateurs. Allez, on va dire Marine Le Pen, j'ai dû la rencontrer 5 fois dans ma vie, mais je ne suis qu'un cadre départemental du Front National. Je suis pas certain que les cadres départementaux du PS soient amenés à rencontrer Monsieur Hollande toutes les 5 minutes. Donc, faut remettre les choses dans une perspective. Je ne suis pas un plus proche conseiller de Marine Le Pen. En 2011, vous avez été quand même sanctionné sur le plan interne. On a diminué le spectre de vos fonctions. J'ai pas été sanctionné, j'ai changé d'attribution. J'étais secrétaire départemental adjoint, je suis devenu porte-parole. Je sais pas où vous voyez une sanction dans le fait de passer de secrétaire départemental adjoint à porte-parole. Ça, c'est une analyse qui, à mon avis, est une analyse complètement erronée, quoi. Christian Boucher, merci. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le candidat du Front National pour les élections municipales de mars 2014 à Nantes. Je vous remercie. Exclusiva Studiogast. Invitato speciale. Különleges meghívott.